Deuxième vidéo en 2 semaines. Est-ce qu'on serait pas en train de battre un record? Je suis en train de tester quelque chose avec les lumières, donc ça risque d'être un peu micmaqueux. On teste, on verra ce que ça donne, ok? Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Alors, c'est le principe. Vous l'avez vu dans le titre, on va tester le produit Got2b. Alors, je vais être honnête avec vous, on va pas le tester parce que je l'ai depuis un petit moment. Et je me suis dit, je sais pas si vous entendez le bruit à côté. Il y a mon... Alors, tout est là pour me nuire. Il y a une mouche qui vole, il y a mon chat qui mange des croquettes à côté de moi, ça fait du bruit. Dans la dernière vidéo qui est sortie, je vous ai montré mes sourcils, comment je les faisais maintenant. Je vous avais dit que je vous le montrerai dans une prochaine vidéo et je vais le faire tout de suite comme ça. Après, vous ne me poserez pas de questions sur comment est-ce que je fais mes sourcils. Je fais mes sourcils avec 3 produits et je trouve que le rendu est incroyable. Sachant que si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que moi, à la base des bases, je suis une meuf qui fait ses sourcils au savon. Et ça fait un moment que j'ai arrêté de les faire parce que j'ai ce produit là qui est une pépite. C'est incroyable. Il y en a pour 25 ans à l'intérieur du tube. Ouais, attendez, je me rapproche et on va commencer à parler make-up correctement. Maintenant, j'ai fait mes sourcils avec ce produit là. Donc, c'est le Got2b de chez Schwarzkopf. Je l'ai acheté sur Amazon. Je l'ai pas payé cher. Je crois que je l'ai payé. Si, je crois que je l'ai payé un peu cher. Enfin, je sais pas si c'est cher ou pas. Vu la quantité, il y a 13 millilitres, il y en a pour 16 millilitres. Hein. Il y en a pour une vie entière. Je crois que je l'ai payé 13 euros. De toute façon, je vous mettrai en barre d'infos le lien Amazon où j'ai trouvé. Il est incroyable. Pour faire mes sourcils, j'utilise 3 produits. J'utilise dans un premier temps le Got2b de chez Schwarzkopf. Je continue ensuite avec le Sticky Chiquit de chez NYX en teinte brunette. Et je peaufine ensuite avec mon feutre à sourcils de chez Anastasia Beverly Hills en teinte Ebony. Il y a un petit accessoire que je trouve qui est un peu indispensable quand même. C'est ce sorte de petit ventilateur que j'ai acheté pareil. Oula. Oh. Que j'ai acheté sur Amazon aussi. Il a 3 modes, ça s'appuie là. Il se recharge directement, je sais pas où. Je crois que je l'ai jamais rechargé. Ah non, il a une grosse pile. Je l'ai reçu avec une grosse pile, mais je vous avoue que je pense qu'il n'y a vraiment pas besoin de le changer. Ah, mais si, mais attendez, mais je me disais bien que j'étais débile. Là, il y a un petit port et il peut se charger par là. Voilà. Pareil, ça aussi, je vous y mettrai dans la barre d'infos. Et puis, écoutez, on va commencer tout de suite le tuto. Je vais vous montrer comment est-ce que je fais mes sourcils. Je vous ai vraiment bien rapproché et je vais encore me rapprocher. Vous allez voir comme ça, vous pourrez bien voir exactement comment est-ce que je l'ai fait. Donc, j'utilise dans un premier temps le Got2b de chez Schwarzkopf. Donc, je vais vous présenter la brosse. Donc, la brosse est comme ça. On a un petit côté, vous voyez ou pas? Ça fait des sortes de petites brosses. Et de l'autre côté, on a le produit en général, ça fait ça. Je trouve que ce produit est excellent. Le seul bémol que je trouve, c'est... il y en a 2. C'est que je le trouve long à sécher et qu'ensuite, quand vous êtes comme moi et que vous faites votre teint en premier, je trouve qu'il y a un petit dépôt qui se met sur la brosse de fond de teint. Et le produit est plus aussi transparent qu'au début. Mais mis à part ça, ça va. Donc comment est-ce que je commence? Dans un premier temps, je vais venir appliquer ce côté-là sur mon sourcil. J'ai enlevé tout ce qui était fond de teint, etc. dans mes poils. Et je vais venir en appliquer sur tout mon sourcil. Je fais attention à pas dépasser parce que le produit est quand même assez liquide. C'est facile de déplacer la matière qu'il y a autour. Et ensuite, avec le côté de la brosse, je viens brosser mon sourcil. Et j'essaie plus ou moins de donner déjà la forme que je veux. Vous voyez déjà la différence entre les deux côtés? J'aime bien quand mes sourcils sont assez relevés. Donc du coup, je donne cette forme-là. Voilà à peu près. Ma carte SD a lâché quand je vous montrais la deuxième étape. Je suis deg, je vais quand même vous remontrer. Donc la deuxième étape, c'est que j'utilise le Sticky Chiquit de chez NYX que j'utilise en teinte, enfin non, que j'ai en teinte brunette. Oh, je suis essoufflée, ça m'a énervé cette... En fait, ce produit, c'est un produit qui a des petites fibres à l'intérieur qui permet de faire tenir, vous savez, les poils du sourcil. Sauf que je trouve que utiliser tout seul, au bout d'un moment, les poils, ils retombent. C'est pas sur la journée. Alors que le Got2b, vous pouvez dormir avec, vous pouvez vous baigner avec, ça ne bouge pas. J'abuse. Ne vous baignez pas avec, ça ne tiendra pas. Mais, en tout cas, les deux combinés, vos sourcils, ils sont intacts toute la journée. Et ce que je fais, c'est que j'utilise le Sticky Chiquit et que je le passe, en fait, dans mes sourcils et ça vient fournir mes sourcils. Et ça donne du coup cet effet-là. Vous voyez bien par rapport à au plan précédent que mes sourcils sont quand même beaucoup plus fournis. Et j'ai envie de vous le montrer quand même. Donc en fait, ce que je fais, c'est que je viens juste passer, vous voyez, comme ça. Mais ça se fait beaucoup mieux quand le sourcil est un peu humide en fait. Je laisse pas sécher entièrement le Got2b qui est juste avant. Je le laisse pas sécher en entier. Juste, j'attends qu'il soit presque sec, mais pas trop, histoire que mes sourcils se brossent avec et sèchent finalement avec la définition que je leur ai donnée. Voilà. C'était aussi simple que ça, un peu dès que ça est coupé, surtout pour une des étapes les plus importantes.
Et pour terminer, je viens redéfinir, donner la longueur à mes sourcils avec le Brow Pen de chez Anastasia que j'ai en teinte Ebony. Ça, c'est un éternel que j'ai depuis, honnêtement, un peu trop longtemps. Et en fait, je viens juste faire, vous savez, des sortes de poils à poils. J'ai déjà plus de batterie à mon appareil photo. Cette vidéo est un calvaire. Et j'ai plus d'encre dans mon sourcil. Punaise. Et je viens juste compléter là où ça manque. Et voilà ce que ça donne une fois qu'en fait j'ai complété tout mon sourcil. J'ai trouvé la deuxième batterie. Allez, on continue ensemble. Donc en général, je remplis ici. Voilà ce que ça donne. Vous voyez, ça fait des sourcils fournis quand même. Hein. Et en fait, après, j'ajuste de l'autre côté pour avoir des sourcils identiques. J'ai un sourcil qui est moins fourni de ce côté-là. Au niveau du bas, je veux dire. Du coup, bah, je le fournis. Et moi, j'aime bien leur donner beaucoup de longueur. Voilà. Voilà ce que ça donne. Je viens ensuite peaufiner avec mon anti-cerne ou une base, c'est ce que vous voulez. Moi, je préfère faire à l'anti-cerne parce que c'est moins épais. Donc, je viens prendre mon anti-cerne. Moi, c'est toujours le même, c'est le Heidi de chez Catrice. En fait, ce que je fais, c'est que je prends du produit, j'en mets sur le dos de ma main. Je prends un pinceau langue de chat, donc comme celui-ci. Celui-ci, c'est celui de chez Nush Beauty, c'est le E51. Je mets de la base des deux côtés de mon pinceau et je viens dessiner le dessous de mon sourcil. Je descends la matière pour pas que ça fasse une grosse barre. Et je fais pareil du coup de l'autre côté parce que... parce qu'on a deux yeux. Hein. Alors ça, je le fais souvent comme ça maintenant. Je descends la matière avec la pulpe de mon doigt. Que je préfère, je trouve que... quand je fais des petits maquillages. Hein. Je trouve que ça donne un joli petit effet. Enfin, joli petit effet, pas du tout, mais je trouve que ça répartit bien la matière. Sachant que j'ai déjà mis de l'anti-cerne sur ma paupière tout à l'heure. Et donc voilà ce que ça donne une fois que j'ai fini les sourcils. Donc vous voyez, ça fait quand même un effet assez... c'est mi-naturel, on voit que c'est maquillé. Mais ça donne pas un effet soft-brow. On voit que ça a été fait au savon. Vous voyez là, il y a quand même mes poils qui sont en surface. Alors que quand on fait le soft-brow, vous comme moi, vous savez très bien que c'est lisse, aussi lisse que ma peau. Ça fait pas de surface de poils. Je vais m'approcher pour vous montrer d'un peu plus près. Et on se fera vite fait un petit maquillage des yeux avec une palette que j'ai eue pour mon anniversaire. Attendez, je vous montre d'abord mes sourcils. Vous voyez, ça fait vraiment un effet assez naturel. Mais pas trop. On voit que c'est maquillé. Moi, je veux quand même qu'on voit que je suis maquillée. Voilà. J'espère que ça vous intéresse quand même comme vidéo. Parce que je crois que j'en ai fait qu'une seule et elle date d'il y a... Elle date d'il y a très longtemps, elle date du début de la chaîne. On va faire vite fait un petit maquillage des yeux, n'est-ce pas? J'ai eu cette petite palette là pour mon anniversaire. C'est une Anastasia Beverly Hills. C'est la Glam to Go. C'est une petite palette de couleurs neutres qu'on peut emmener de partout. Je la trouve vraiment trop trop jolie. Donc je vais vous montrer. Elle se présente comme ça. Et quand on l'ouvre, elle est toute mimi. Elle est pas trop mignonne? On va faire vite fait un maquillage avec cette palette là, juste histoire de pas me laisser comme ça, parce que pauvre de moi tout de même. Et j'ai eu aussi ce petit fard à paupières là de chez Natasha Denona, je vais vous montrer d'un peu plus près. Je le trouve sublime. Même appliqué sur une paupière nue, je trouve ça trop beau. Je sais pas si vous voyez bien les reflets. Enfin bon bref, on va peut-être se servir de celui-ci aussi. Je vais commencer par venir appliquer la teinte Rosy et je vais la mettre... Oula, c'est très poudreux. Ça fait tellement longtemps que je me suis pas servi de fard Anastasia. Parce que je me sers des pigments pressés, vous savez, de chez sa fille, là, Narvina. Je viens l'appliquer en oblique, comme ça. Cette couleur est très belle. Vous savez à quoi elle me fait penser? Elle me fait penser à une des couleurs qu'il y avait dans la moderne Renaissance. Je sais plus si c'était la moderne Renaissance. Si, je crois que c'est ça. Vous savez, celle avec la palette qui a le packaging en velours rose, là. Si, je crois que c'était la moderne Renaissance. Je trouve que cette couleur, elle ressemble à un fard qu'il y avait à l'intérieur. Je suis sûre que vous savez duquel je parle. Donc voilà, j'ai appliqué la couleur aussi en ras de cils inférieur. Je suis bien venue dégrader. Vous y voyez pas trop, mais il y a des légers nacres. C'est trop trop beau. Je vais venir dégrader cette teinte avec la teinte, celle-ci là, qui est la teinte Softy. Et je vais utiliser un pinceau de chez Be Perfect, non, BH Cosmetics, le 6. Je viens dégrader les bords. Elle est très bien cette palette. Bon, les fards sont hyper poudreux, mais on est habitué avec les fards Anastasia de toute façon. Mais les fards se travaillent bien. Ils se dégradent bien ensemble. C'est trop beau, j'adore ces teintes. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait un maquillage chaud comme ça. Je vais venir mettre la couleur aussi en coin interne. J'aime bien. Oh là là, très belle couleur pour les yeux bleus ça.
quelques petites chutes. Et je vais finir par mettre une de ces deux teintes. Je pense plus mettre la rose. C'est la teinte Pretty. J'y vais avec mon doigt. Oula, le fard est tellement poudreux. Et je viens l'appliquer ici, sur ma paupière, là où j'avais pas mis de fard encore. Je vous ai dit, c'est un maquillage très très simple. C'est beau, hein? C'est simple, mais c'est très beau. Je reprends mon pinceau où j'avais appliqué la première couleur, juste pour fondre les bords et éviter que ça fasse des démarcations. Et je vais reprendre la même teinte, que je vais venir appliquer en coin interne. Oh, ça manque un peu de luminosité, je trouve. Vous savez quoi? Je vais prendre mon petit fard à l'unité de chez Anastasia, de chez Natasha, et je vais venir le mettre en coin interne. Ah, c'est un peu plus lumineux, il est un peu plus pailleté. C'est peut-être pour ça que c'est plus lumineux. Très maquillage de 2012, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. De 2012, de 2016. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai fini le look. J'ai juste mis du rouge à lèvres et j'ai fait un liner étiré. Mais on dirait pas que j'ai fait un maquillage de 2016. Sans déconner. Mes sourcils sont incroyables. Je vous laisse admirer. Oh, ses sourcils avec ses yeux. Bon bah c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère qu'elle n'a pas été trop courte, j'espère qu'elle n'a pas été trop longue non plus. J'espère que ma technique pour les sourcils vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire et j'y répondrai avec grand plaisir. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok. Peut-être, je sais pas, j'y suis jamais, mais venez quand même, on s'amuse bien. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!